Regardez, toute cette salle est debout, prête à vibrer, pourquoi pas un exploit. Jean-Denis Choulet, l'entraîneur, le coach de cette équipe de Gravelines, a dit que personne n'était invincible, à commencer par l'Asvel. On va découvrir dans quelques instants les 5 majeurs pour cet affrontement, Chris, avec toujours un absent majeur pour l'Asvel, c'est Jim Bilba. On découvre ça avec les deux compositions des équipes. Jim Bilba qui est absent. Là, on voit le 5 de Villeurbanne avec Delaney Robb, Alain Digbeu, Howard Ripper et Ronnie Smith qui est revenu après un très bon match mercredi face au Mans. Lorenz, Dezelus, Percevaux, Mi et Hall. Mi et Hall, ce sont les deux Américains qui marchent fort. C'est vrai que cette équipe de Gravelines, la semaine passée, a repris un petit espoir avec sa victoire au couteau face à Évreux dans la salle d'Évreux. Et c'est vrai que pour le coach Choulet, c'était ce match qui avait le plus de pression, la contre Asvel. Maintenant, c'est l'Ader d'Eder, pourquoi pas réussir l'exploit avec une première possession de balle qui hésite. Ce sera finalement pour l'équipe de Greg Beugnot. On remercie au passage d'ailleurs les deux coachs d'avoir bien accepté pour cette opération spéciale ce soir sur Eurosport de décaler légèrement le coup d'envoi avec un premier ballon qui passe bien évidemment par Delaney Rudd. Howard, Rudd. Choulet et ses hommes ont visionné une cassette encore ce matin pour surveiller ce qu'il fallait faire sur Delaney Rudd, mais c'est vraiment pas évident, Chris, de prendre Delaney Rudd qui a été remarquable encore au Mans en coupe, provoquant de superbes ouvertures pour ses compères, notamment Howard et Ripper. Exactement, Delaney Rudd, c'est un joueur, si on décide de couper les pénétrations, il est très désadroit à 3 points. Si on décide d'aller plus loin sur lui à des intérieurs, là justement comme Ronnie Smith, je pense qu'ils vont essayer de beaucoup travailler avec lui, non seulement pour ce match, mais de le mettre en confiance pour plus tard. Ronnie Smith qui a peut-être marqué le premier point de cette rencontre entre Gravelines et Villeurbanne. Plus de 6 mois d'absence pour Ronnie Smith à cause d'un genou salement esquinté. Ronnie Smith qui est bien revenu dans le coup au Mans avec notamment 24 points marqués, 11 rebonds également de prix. Et déjà 2-0 pour Villeurbanne avec son pivot Ronnie Smith. La balle à Gravelines avec le meneur Lorenz qui était préféré à Millois. Il écarte, shoot à 3 points. Prise de risque pour Darnell Mi, lui qui est venu en cours de saison ici. De toute façon, Gravelines ici vont essayer, comme on dit, de mettre le feu. C'est une équipe qui va jouer énormément sur l'énergie. Lorenz encore à 3 points, oui. Extérieur et récupération pour l'Asvel avec Niqueux qui est reparti. Tranquillement Delaney Rudd de l'autre côté après le ballon pour shooter à 3 points, il était bien seul. L'Asvel a choisi de... Deux, 3 zones. Percevaux en tête de raquette, c'est un petit peu court, il était à l'aise pourtant ce matin à la séance de shoot. Jean-Gaël Percevaux. Et cette fois-ci c'est bon. 4-0, bon départ là également pour le favori l'Asvel qui ne veut pas calculer. Grégoire Beugnot a dit qu'il ne fallait pas hésiter, il a fallu même recadrer un petit peu ses joueurs qui eux déjà avaient la tête à Rome au Final Four. Nous on l'aura mardi prochain à 20h30 avec la demi-finale. Ça ne rentre toujours pas les shoots extérieurs. Christophe, si vous le voulez bien, on va... Christophe, on y retourne David, 4 heures de Jean-Denis Choulet, ça va mieux notamment sous l'impulsion d'Emmanuel Lorenz avec un shoot à 3 points. Toujours quand même un petit peu d'avance Chris, 18-14 pour l'instant pour l'Asvel qui gère relativement tranquillement ce début de match. Oui, Asvel qui ne cherche pas trop à jouer rapidement, tous les balles sont bien gérées par Delaney Rudd qui prend le rebond. Donc pour l'instant un match parfait pour Villeurbanne. Avec notamment un Alain Digbeu qui est pour l'instant quasiment dans tous les bons coups de Villeurbanne. Delaney Rudd en pénétration tout seul qui ressort, il s'est fait contrer. L'interception et nouvelle faute pour Lorenz. C'est sa première. Pour l'instant 4 joueurs à une faute du côté de Gravelines. Un match tout tranquille, on s'attendait un petit peu plus de pression de la part de Gravelines, mais pour l'instant les hommes de Choulet, les nordistes n'ont pas réussi à accélérer, au contraire c'est Villeurbanne qui en profite avec le bon service de Delaney Rudd pour Ronnie Smith.
Je pense que Gravelines pour l'instant est un peu intimidé par le physique de Villeurbanne, par l'équipe de Villeurbanne. Là on voit Denis Rod qui a fait un passage en force qui n'était pas sifflé. Percevaux qui attaque le cercle. Il n'y a plus que 4 points d'avance pour Villeurbanne. À vous Strasbourg. Merci Christophe. Ah, de notre côté, vous n'avez pas raté. 30 secondes de jeu. C'est vrai que bien Gravelines pour la première fois est passé en tête, mais il suffit que vous arriviez pour que ça aille mieux pour l'Asvel. Avec maintenant Delaney Rod qui en profite. Delaney Rod, Chris Singleton, pas franchement très à l'aise dans les shoots pour le moment. Non, Delaney, on le connaît, il joue en attaque quand il le faut. Là, ce soir, pour l'instant, il se contente de donner la balle aux partenaires. Ce soir, on a un grand Dick-Beu. Et là, Gravelines arrive encore à rentrer à l'intérieur. Avec Darius Hall et Darnell Mee qui font beaucoup pour l'instant pour Gravelines. Et notamment au niveau de l'organisation, on a un petit peu changé. Lorraine s'est sorti. Et c'est Yann Millois maintenant qui dirige le jeu pour Gravelines. Delaney Rod encore tout seul, qui ici n'est pas très à l'aise pour l'instant dans ses shoots, a réussi à provoquer pas mal de fautes. Ça commence à s'accumuler. Il y a déjà 2 joueurs à 2 fautes du côté de Gravelines, avec à nouveau sur le parquet le voici, Jean-Denis Choulet qui a pris la place de Dodo en début de saison, enfin en termes des matchs allés. Qui a fait un très bon travail, il m'a montré les statistiques pour la deuxième partie de la saison. Gravelines qui s'est énormément amélioré en attaque, c'est une équipe qui ne marquait pas beaucoup de points les matchs allés. Et là, ils sont maintenant à peu près 75 points par match pour les matchs retour, donc le remonté. 31-28 à 6 minutes 40, et c'est vrai qu'Évreux va mieux ces dernières semaines avec notamment des courtes défaites ici contre Cholet par exemple, mais également contre Boorthez ou contre Limoges. On attaque avec Howard. Déjà de faute, et on repasse par Delaney Rod. 15 secondes. Villeurbanne qui joue vraiment sans s'affoler. Howard à 3 points. Ça va donner un petit peu d'air à cette équipe de l'Asvel qui reprend 6 points d'avance. Alors qu'on retrouve Gravelines avec cette remontée de balle. Yann Millois. Franck Verov, le frère de Jimmy. Franck Verov pour l'un de ses premiers shoots. Changement opportun de tout à l'heure, effectué par Jean-Denis Choulet. 34 à 30 en faveur de l'Asvel. Ambiance chaude, mais pour l'instant, bon, l'Asvel supporte plutôt pas trop mal, Chris. Oui, je pense que c'est une équipe déjà qui a vu des ambiances comme ça, donc ils ne s'affolent pas, ils savent parfaitement bien qu'il faut bien gérer ce match. Là, ce qui est intéressant actuellement pour Gravelines, c'est qu'ils ont 3 joueurs, anciens joueurs, on pourrait presque dire. Yann Millois, Franck Verov et Xavier Wallace, c'est des joueurs qui ont déjà porté les couleurs de Gravelines avant. Georgie Adams lui a fait son entrée du côté de l'Asvel, alors qu'on aperçoit le poignet de Wallace qui se fait soigner. Le voici, Georgie Adams. Ballon ressorti pour Howard, Rippert. Adams. 10 secondes avant le shoot de Delaney Rod précipite un petit peu. Et le rebond pour Verov. Ballon remonté par Millois. Toujours 4 longueurs de retard pour cette équipe de Gravelines, mais qui semble en tous les cas sur cette première période tout à fait capable d'accrocher l'Asvel. Oui, je pense qu'il est important qu'il reste accroché à cette équipe de Villeurbanne. Plus de temps qu'ils restent pas très loin dans le score, je pense qu'ils vont prendre confiance. Et là, on voit une équipe qui commence à jouer de mieux en mieux. Avec une séance vidéo ce matin dirigée par le coach nordiste, histoire d'étudier ce qu'il fallait faire sur Delaney Rod. Pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal, car on arrive à couper la trajectoire entre Rod et Howard et Rippert, qui avait fait très mal au Mans notamment. Oui, on aime bien couper la trajectoire de Rod, mais c'est très difficile. Il trouve toujours le moyen d'avoir la balle. C'est un joueur très intelligent. Mais pour l'instant, ça marche assez bien défensivement. Percevaux qui a perdu déjà quelques ballons quand même dans cette première période. Qui va sortir tout de suite, je crois. Remplacé par Xavier Wallace. Encore un régional de l'étape puisqu'il est né à Grande-Sainte. Lui, c'est l'américain Hall qui vient du Kentucky. Le bon rebond. Il a été pris par Brian Howard. Rod. 4 minutes 40, Rod tout seul. Il espérait en plus une petite faute. 6 longueurs d'avance maintenant. 36 à 30 pour l'Asvel.
Attention de ne pas se faire décrocher en cette fin de première période. Ballon perdu cette fois-ci par Millois et ça va vite derrière en contre avec Ward. Et il y aura une faute de Millois. Ce sera la deuxième pour lui. On revoit ça avec les images de David Coignard et toute son équipe. Beaucoup de ballons perdus pour Gravelines. On voit les différences entre les deux équipes. C'est surtout au niveau des timings des systèmes. Villeurbanne pourrait presque, on va dire, jouer avec les yeux fermés tous les systèmes. Une équipe qui était un petit peu déstabilisée quand même depuis la blessure de Jim Bilba. Howard, lui, on va le laisser enquiller ses lancers francs. Ça fait 37-30. On va lui laisser quand même shooter ce second lancer franc. Et on retournera ensuite à Strasbourg pour la fin de la première période. Entre Strasbourg et Limoges, 30-37 pour Villeurbanne. Et Olrenus et Gravelines. Alors bien évidemment, on va vivre la fin de la première période avec Christophe. Christophe, c'est à vous. Ah David, vous avez des yeux partout, c'est incroyable. Faudra m'expliquer la recette. Hein. Il reste 2 minutes 40 à jouer dans cette première période. 37-43. Gravelines a failli recoller tout à l'heure Chris Singleton avec Wallace notamment à 3 points. Mais l'Asvel fait le nécessaire pour l'instant pour garder une petite marge de sécurité. Voilà, on voit vraiment une grande équipe ce soir. C'est vrai que Gravelines est très difficile à battre ici. Ils jouent bien, mais ils n'arrivent pas à venir tout près de Villeurbanne. Là, ils continuent à shooter à l'extérieur. Côté de Villeurbanne, Laurent Pluvy a fait son apparition sur le parquet du Sportica à Gravelines. Hall qui a eu un dunk ravageur tout à l'heure. Extérieur avec Lorenz et côté à 3 points. 40-43, plus que 3 longueurs pour l'Asvel. David disait que c'était chaud à Gravelines. Confirmation en image avec ce superbe panier à 3 points d'Emmanuel Laurent, qui lui est passé par l'Acro-Lyon, par Saint-Brieuc également, par Chalon avec Michel Gomez. Ça vous rappelle des souvenirs, Chris? Tout à fait. Et la réplique de Laurent Pluvy à 2 points, 40-45. Villeurbanne qui a toujours une réponse à un panier clé à chaque moment. C'est comme ça qu'il garde, il reste à l'abri. Lorenz, et heureusement derrière lui, il y avait Eric Dezelus qui était là. « 42-45 plus 3 pour l'Asvel qui a la possession de balle. Reste 20 secondes et derrière il y aura encore une petite minute à jouer. Et intervention de Dezelus avec, non, pas de faute, estimé l'arbitre. Laurent Pluvy s'en sort pas trop mal. Gravelines est vraiment en très bonne position pour rentrer dans les vestiaires à la mi-temps. C'est vrai aussi qu'à la décharge de Villeurbanne, il y a eu ce match mercredi dernier, vous avez pu suivre en direct sur Eurosport France avec une victoire au Mans. Une victoire qui s'est décidée en fait sur la fin de match. Problème de récupération actuellement pour les hommes de Grégoire Beugnot. Voyage en avion ce matin, ils rentreront dès ce soir du côté de Villeurbanne. Pour repartir, demain il n'y a pas d'entraînement. Grégoire Beugnot a donné repos à tout le monde pour que les joueurs préparent leur sac tranquillement, qu'ils ne s'affolent pas et qu'ils ne pensent qu'ensuite lundi matin à partir à Rome pour le Final Four. Alors que là, avec ce shoot de Wallace, il n'y a plus que 1 point d'avance. C'est Hall, pardon. 1 point d'avance simplement pour l'Asvel avec en pénétration de la Nérode. Il est quasiment inarrêtable sans faute comme ça. Très très bien joué, surtout très intelligent parce que maintenant c'est Villeurbanne qui va avoir le dernier shoot qu'on appelle un 2 pour 1, de tout de suite shooter pour avoir la dernière possession. Lorenz qui va aller sans doute au bout du chrono. 15 secondes encore avant le shoot. Et ballon perdu. C'est Pluvy qui l'a sorti. Et il ne reste plus que 2. Tout seul, non, il préfère ressortir pour Delaney-Rode qui resserre Ronnie Smith. Du travail très très bien ficelé. 49-44 plus 5 pour Villeurbanne. Ce sera le score à la mi-temps, avantage logique. C'est vrai que juste 30 secondes simplement, et bien l'équipe de Gravelines aura mené, Chris. Exactement, défensivement, les deux équipes sont un peu, sont pas très très serrées en ce moment. Ça explique le score, 49-44. Et je pense que Gravelines, avec que 5 points derrière, ils peuvent encore attraper. Et ben on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous on retourne à Strasbourg avec
du côté de Gravelines, Christophe? Eh bien, les deux formations vont donner le coup d'envoi dans quelques instants de la seconde période avec tout d'abord une première info. Sachez que la bonne opération, elle est peut-être pour Gravelines, sait-on jamais. Pour l'instant, Évreux est mené à Dijon, 42-34. Reste maintenant, bien évidemment, à Gravelines à faire la différence. Pourquoi pas? Donc on voit que Gravelines doit devenir beaucoup plus agressif. Alors que du côté des fautes, il y a quand même déjà 3 fautes pour Yann Millois, alors qu'il a eu un temps de jeu très faible. C'est d'ailleurs Emmanuel Lorenz qui mène le jeu en ce début de seconde période. 44-49, Gravelines en blanc va devoir... Le moins d'efforts possible. Gravelines qui avait quand même mis 5 sur 8 à 3 points à la première mi-temps. Très important. 46-49, Ronnie Smith qui ressort pour Digbeu. Howard en pénétration, Digbeu. Donc d'adresse pour l'instant dans cette seconde période pour l'Asvel, qui n'a plus que 3 longueurs d'avance sur Gravelines, qui croit encore à l'exploit. On vous le rappelle, l'enjeu pour Gravelines est simple, il faut gagner pour espérer, pourquoi pas, abandonner la dernière place à Évreux. Auquel cas, bien l'an prochain, ce sera sans doute une nouvelle saison en Pro A pour les hommes de Christian Devos, le manager général aujourd'hui, et Jean-Denis Choulet. Dommage pour Darnelmy. Delaney-Rod, Digbeu, passe aveugle. Et Rippert sans le moindre problème qui vient ajuster. Rippert dans cette position-là rate presque jamais. Là, on voit le petit shoot à 5 mètres. C'est automatique. À nouveau, 5 points d'avance en faveur de l'Asvel qui fait la course en tête. On vous rappelle qu'une seule fois est devant en première période. Et sur cette faute avec le panier qui sera... Non, qui ne sera pas accordé. 51-46, il y aura quand même des lancers francs derrière pour Hall. On retourne à Strasbourg pour la suite de Strasbourg-Limoges. Et à Strasbourg de Gravelines. Gravelines-Villeurbanne, c'est à vous. Eh bien David, vous parliez de score accordéon, c'est un petit peu la même chose ici, mais le problème pour Gravelines, c'est que là, il y a quelques points qui viennent d'arriver dans la musette. On est à plus 10 maintenant en faveur de Villeurbanne. Chris avec notamment un Delaney-Rod au niveau des passes qui commence à faire la différence. Exactement, physiquement, Gravelines, contrairement à ce qu'on a pu penser, commence à craquer un petit peu. Villeurbanne qui monte la défense un petit peu. Ripper qui vient de mettre un shoot encore une fois sur ligne de fond très important. Et voilà, le trou est fait. 59-69, c'était bien parti en seconde période pourtant avec 4 sur 6 à 30 points pour Lorenz. On va essayer d'écouter Jean-Denis Choulet. Restez en défense, ok? On attaque. Manu essaie de jouer un peu sur les anciens systèmes, ok? 2, 5, maillot, 7, 0, les anciens systèmes. Manu c'est une défense. C'est en défense, les mecs. Hey, on donne pas le tir facile. On recommence à faire fist de se lancer. We play fist again on free throws, ok? Les gars, c'est maintenant. Hey! Après, je Et là, il faut vraiment aller à la bagarre maintenant, Chris, pour cette équipe de Gravelines qui est à 10 points de retard sur Villeurbanne, qui conduit vraiment parfaitement son jeu. Puisque David leur faisait une petite annonce, entre guillemets, concernant le site internet de Strasbourg. Sachez qu'il y a un message d'encouragement de tous les supporters qui souhaitent bonne chance, tous les supporters de Gravelines qui souhaitent bonne chance aux supporters qui sont encore qualifiés pour les playoffs.
C'est pour ça qu'on va retourner nous à ceux de Strasbourg qui vont aussi dire au revoir au championnat. David, c'est à vous. Plus 10 pour Villeurbanne. Et Hall Rhenus, faites vivre la fin de votre partie. On se retrouve bien évidemment juste derrière pour les vestiaires de Limoges, qualifiés en Euroleague. Avec encore 3 minutes 45 de jeu, plus 10 pour l'Asvel qui vient de voir un rêve s'envoler, celui de se qualifier directement pour l'Euroleague avec cette deuxième place. Puis surtout Chris Singleton, il y a un autre rêve qui est en train de s'envoler, c'est celui de Gravelines qui n'est pas franchement parti pour éviter la dernière place. Car pour l'instant, eh bien, difficile de contrer cette équipe villeurbannaise. Exactement, l'équipe de Gravelines qui s'est écoulée un peu physiquement, surtout avec l'adresse aussi. Là, ils ont mis en place l'équipe de pressing pour finir le match, pour essayer de voler le maximum de ballons. Mais en attaque, Villeurbanne ne pouvoir tenir, mais il faut commencer déjà presque à gérer, éviter la blessure notamment. voilà, on est presque surpris, peut-être qu'ils ne connaissent pas le score de Limoges aussi. On est presque surpris de voir Delaney Rod et Brian O'Hara sur le terrain à ce moment-là. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais bon, je pense que Villeurbanne joue ce match honnêtement. Donc c'est le mieux qu'il. Gravelines qui aura clos en fait toute la première période et même en début de seconde mi-temps avec notamment l'impulsion donnée par Emmanuel Lawrence, très adroit à 3 points, puisque je vous rappelle quand même qu'après quelques petites minutes en seconde période, c'est vrai que cette équipe de Gravelines s'est retrouvée devant 52-51 et puis ensuite la tendance a été totalement inversée. C'est vrai que des fois les shoots de très loin ce sont des illusions. Si le jeu n'est pas là, on sait parfaitement bien qu'on ne peut pas tenir qu'avec des shoots à 3 points. Finalement, c'était un peu de paille. Et Gravelines n'a pas eu le jeu derrière pour rester dans ce match. 2,54 à jouer. Ballon pour Villeurbanne qui mène de 13 points maintenant. Qui est peut-être même en train de réussir une belle performance. Je vous rappelle que Portes ne s'est imposé que de 5 points ici. Le CSP est de 7 points. Et ça ne rentre pas avec Pluvy qui a été prendre ce rebond, mais il sort le ballon derrière. Et ça profitera à Gravelines, mais que ce soit Darnell Mee ou Darius Hall qui se sont fréquentés tous les deux à la Western Kentucky University, et bien s'énerve un petit peu les deux Américains. Ils ont un petit peu raison. Je dirais que l'arbitrage était légèrement difficile pour Gravelines, on va dire. Ballon récupéré avec Jimmy Nebo et Delaney Rod pour cette remontée de balle avec une pression sur tout le terrain. Il y a une telle maîtrise collective du côté de l'Asvel. Les systèmes sont vraiment bien au point. Delaney Rod avec une faute de son compatriote américain Darnell Mee. Lui qui est le meilleur intercepteur du championnat. Arrivé en cours de saison, qui a eu un petit peu de mal au départ. Et puis qui progressivement, bien, c'est vrai qu'avec Hall, ça a été un que vous pourrez suivre en direct dès mardi prochain, 18h30, première demi-finale, et puis la seconde, celle qui intéresse toute la France du basket avec l'Asvel contre le Barça pour des retrouvailles européennes. Ce sera chaud à Rome. Rippert, Rod, on déroule. Le public du Sportica a compris qu'il n'y aurait pas d'exploit pour son équipe. Rippert avec Pluvy près à 3 points, il préfère pénétrer. Avec la grosse pression que devait logiquement imposer Gravelines. Villeurbanne aura passé cet obstacle sans encombre. Je vous rappelle que Strasbourg de son côté n'a pu battre Limoges
Victoire du CSP assez nettement, 91-74 sur la fin. C'est donc Limoges qui décroche la seconde place qualificative pour l'Euroleague, juste après le CSP. Reste encore une troisième place à décrocher avec le titre de champion de France. Et puis pourquoi pas un exploit aussi de l'Asvel au Final Four. Exactement, et aussi si Villeurbanne peut aller en finale du championnat pendant les playoffs, ce sera une moyenne de le faire aussi. Donc très important pour eux de continuer et essayer de jouer sur tous les tableaux. Le banc Villeurbanne avec Georgie Adams qui aura très peu joué. Dennis Smith lui a pu bien souffler en seconde période, c'est pas plus mal pour lui. Lui qui revient de blessure. Lippert. Dans ses francs, il restera 33 secondes à jouer. Graveline qui est en train de dire au revoir ou adieu, on ne sait pas encore trop. À la Pro A, il y a l'énigme de Levallois. C'est vrai que bien, on se raccroche à ce petit espoir éventuellement d'un repêchage comme la saison dernière. Le président Bernard Faucon a été à la Ligue hier et il pense qu'on aura une réponse définitive sur la situation de Levallois à la moitié du mois de mai. Delon Hérode qui a bénéficié de la faute de Darius Hall, pardon. Plus 10, un écart très stable maintenant depuis de longues minutes. Décidément, c'est une équipe qui a des ressources, cette équipe de Villeurbanne. On l'a vu sur la fin de sa demi-finale de Coupe de France au Mans. C'est une équipe solide jusqu'au bout. C'est vrai, on est très impressionné par leur maîtrise. Chaque fois que Gravelines revenait dans ce match, ils ont trouvé des solutions très rapidement. Toujours pour mettre Gravelines à l'abri. Là, on voit Bonio qui sourit, on voit vraiment détendu. Je ne pense pas qu'il va être comme ça mardi. Mais c'est bien de profiter maintenant. Et on peut penser que dès la fin de ce match, il sera concentré. Le dernier shoot peut-être de la saison, non, il n'y en aura pas. 70-81, victoire